Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Argorok, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo réaction, donc ça faisait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait une, parce que justement il y a le nouveau trailer des Animaux Fantastiques, pour le deuxième opus qui va sortir le 14 novembre 2018, et du coup j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. Du coup allons voir ce trailer et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti, petite vidéo comme ça, donc allez écoutez, c'est parti. J'ai des questions à vous poser, professeur. En voilà une surprise. Le bruit court que Norbert Dragono doit se rendre à Paris. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore? Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres. Le moment est venu, Norbert. De choisir ton camp. Tu vas quelque part? Non, nous allons quelque part. Extra. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Alors intéressant, donc je sais pas trop quoi dire du coup. Donc nous voyons Dumbledore, donc c'est vachement stylé, donc il est joué par Jude Law. Donc il y a pas mal de monde au casting, on dirait, je reconnais plein de monde. Après je ne saurais pas dire le nom de tous les acteurs, mais Jude Law du coup joué Dumbledore joué par Jude Law. Donc cette fois ça va se passer plus à Poudlard, quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas vu Poudlard dans le premier opus. Alors je vous avoue que je suis pas un expert d'Harry Potter et je suis pas un expert des animaux fantastiques. Je l'ai vu il y a longtemps en plus, les animaux fantastiques. Mais j'avoue que celui-là me hype bien. Ce qui m'a beaucoup intrigué dans le trailer, c'est qu'on voit énormément de décors différents. On voit un cirque, on voit Poudlard, on voit une fête hivernale à moitié, une sorte de bal dansant hivernal. Il y a l'air d'avoir plein d'endroits. Ça risque d'être une grande richesse au film, c'est ce qui me donne envie de le voir. Et en même temps, j'ai un peu peur. J'ai l'impression que c'est genre surtout pour le spectaculaire, mais ça reste vraiment intéressant et je pense que le film va être vraiment bien. Et justement, ce qui m'a intrigué, alors aussi on voit Grindelwald, donc qui est joué par Johnny Depp. C'est que du coup Jude Law, du coup Dumbledore, dit à Dragono qu'il ne peut pas tuer Grindelwald et que c'est à lui de le faire. Et c'est là que ça coince pour moi en fait. En fait, j'adore Harry Potter, mais il y a un truc qui pas m'énerve, mais genre que j'ai trouvé un petit peu abusé, c'est que Dumbledore, Dumbledore est gay. C'est pas un problème, mais il n'a jamais été annoncé comme ça en fait. Ça a été rajouté après, pendant les causes à moitié LGBT, tout ça, quand ça se faisait beaucoup parler à un moment, j'ai l'impression. Et Dumbledore est devenu gay comme ça alors que ça n'a jamais été mentionné en fait. J'ai trouvé que c'était vachement une facilité comme ça, genre je vais créer une histoire et puis tout d'un coup au final je vais vous dire bah non bah lui il est gay, comme ça. Bon ça change rien au truc, mais c'est juste que ça a été rajouté en fait juste pour Grindelwald, j'ai l'impression. Alors après je dis peut-être des conneries mais apparemment, dans mes souvenirs, ça n'a pas été mentionné dans les livres, et encore moins dans les films. Je pense au Prince de Sang Mêlé, enfin Dumbledore, il est à fond sur les filles à moitié nues, genre dans le film, je m'en souviens. Mais ouais, ça me dérange pas non plus, mais c'est comme le coup de Hermione qui
qui est devenue noire et qu'apparemment elle a toujours été noire, alors que dans les livres en fait c'est dit qu'elle est blanche. En fait c'est des incohérences, des facilités scénaristiques en fait, et j'ai l'impression que cette facilité a juste été créée pour les animaux fantastiques, pour l'intrigue et pour que Dumbledore, en gros Grindelwald c'est son premier amour à Dumbledore. Et du coup voilà quoi, enfin c'est juste des facilités scénaristiques, bon après ça change rien au film, le film je pense qu'il va être vraiment bon. Il a l'air de ressembler pas mal au premier, mais en plus à fond dans le côté Harry Potter, le premier posait les bases, on rencontrait Dragono, les personnages, tout ça. Et Grindelwald on le voit juste à la fin. Et cette fois-ci là ça va être plus, j'ai l'impression, dans le monde d'Harry Potter, lié au monde d'Harry Potter, on voit Poudlard justement, on voit le truc qui récupère les lumières, mais je sais plus le nom, mais je crois qu'il l'avait déjà dans le premier des Animaux Fantastiques. Mais ouais, je pense qu'il va être pas mal, donc on va voir moins de bêtes, je pense. Là je pense que ça va être en fait une histoire beaucoup plus tournée, pas politique, mais enfin genre entre le bien et le mal quoi en gros. Là il n'y aura pas de chasse de chasse de bêtes ou etc. Là ça va être vraiment Poudlard, des problèmes avec Dumbledore, tout ça. En tout cas ça va être stylé de voir Dumbledore jeune, ça va être marrant. Franchement je suis curieux parce que je connais pas beaucoup de choses de Dumbledore quand il était jeune. Et je sais que dans les films il fait pas mal mention, mais je n'ai pas lu les livres. Et je sais que dans les livres j'aurais appris plus de trucs, mais c'est vrai que je sais pas beaucoup de choses sur Dumbledore jeune. Et du coup voilà, en tout cas il aura déjà la baguette de Suro, d'après ce que j'ai l'impression, parce qu'on a vu le signe, et à la fin le logo, il y a même la baguette de Suro. Alors je sais pas trop, je me demande, mais je pense que Dumbledore aura déjà la baguette de Suro. Alors ça c'est pareil, je sais pas comment il l'a acquise ou autre, je sais pas si c'est mentionné dans les livres, encore une fois. Je n'ai pas lu les livres, hein, je suis pas Potterhead, je suis pas non plus un gros fan d'Harry Potter, même si j'adore. Je les ai tous regardés au moins 5-6 fois. Et franchement, j'aime beaucoup Harry Potter. Et les Animaux Fantastiques, je les trouve peut-être pas encore mieux, mais je trouve que la saga est bien frais. Et ça fait plaisir de continuer dans le monde d'Harry Potter avec d'autres histoires. Et j'espère que Star Wars, ça va être ça aussi. C'est ce qui est prévu, mais je l'espère. Et que ça sera aussi grandiose que les Animaux Fantastiques. En tout cas, il va se passer plein de choses, je pense. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense qu'il est peut-être possible que je fasse un petit 3 théories sur le film. Il est pas impossible. Après, c'est à vous de me dire dans les commentaires si ça vous plairait, les amis. Et je le ferai avec plaisir si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai envie d'avoir vos avis, j'ai envie d'interagir avec vous, j'ai envie que vous me disiez à chaque fois si des sujets en fait que vous aimeriez vraiment voir. Et là, je pense que ça peut être une bonne idée de sujet. Donc si vous voulez vraiment que je fasse un 3 théories sur les Animaux Fantastiques 2, écoutez, ce sera avec plaisir et j'essaierai de faire mon possible. Bon écoutez, moi je suis impatient d'être au 14 novembre, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus, donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et puis on se retrouve très prochainement. C'était Targorok, et que le Lionheart soit avec vous.